fait parce qu'ils n'ont pas compris qui était réellement Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il était là parmi eux. Il a fait des prodiges, il a fait des miracles. Mais ils n'ont pas su comprendre qui il était réellement. Mais tous ceux qui se sont approchés de lui, en sachant qui il était réellement, ah, bien aimé, quelque chose s'est passé. Et je crois que toi aussi ce matin, tu le vois tel qu'il est. Il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut le faire encore aujourd'hui. Amen. Et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement quand on regarde Facebook ou YouTube, quand nous voyons de tels miracles. Je crois qu'il peut le faire aussi ici au Genève sur Cofrane. Alléluia. Parce qu'il est le même. Il a créé ce village. C'est lui qui a créé. C'est lui qui nous a créé. C'est lui qui a tout fait. On n'est pas à part. Il n'y a pas du favoritisme. Non. Mais si son nom est invoqué, si son nom est appelé, il agit. Alléluia. Voilà. Voir Christ tel qu'il est, bien-aimé. On doit le voir tel qu'il est. On doit le découvrir. Parce qu'il faut le découvrir tel qu'il est. Alléluia. Vous allez comprendre qu'à travers ce message, si vous l'intégrez réellement, comme je vous l'explique dans votre cœur, à la prière de la fin, bien-aimé, ah, je suis convaincu. J'ai la foi que cela va se réaliser. Amen. Vous allez même comprendre que on a fait ça, on a parlé de ça, c'était vendredi ou mercredi, que Jésus n'a pas pu faire de grandes choses à Nazareth parce que c'était question de familiarité. Ah, le fils de Champatier, ah non, c'est qui? Il ne savait pas qui il était. Alléluia. Jésus n'a pas pu faire. Si tu le vois, que seulement c'est un petit bébé, comme on a dans certaines religions, ont tendance à le montrer, il ne fera rien. Ou si vous le voyez aussi comme les protestants, ils croient bien que Jésus est ressuscité, mais ah, c'était de l'histoire. C'était avant. On aime bien expliquer ça dans les bouquins, mais ils n'ont pas la foi que non, il vit encore en eux. Mais croyez bien aimé, que c'est une relation, c'est une vie en nous. Amen. Amen. Oui, Jésus-Christ est un modèle pour nous. C'est un modèle pour tous les hommes. C'est-à-dire que si vous devez avoir un modèle, comme l'être humain a tendance de copier, notre modèle c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. Je ne vais pas commencer à imiter comme un pasteur prêche. Non, je vais imiter ce que Jésus fait. Alléluia. C'est lui mon modèle. Gloire à Jésus. Et celui que nous sommes en train de parler, c'est l'homme qui est ressuscité d'entre les morts. On ne parle pas de la résurrection de Lazare, ou de la fille de Jairus, ou de l'enfant de Naïm. Non, ça c'était une résurrection physique. Mais là on parle d'une résurrection spirituelle. Alléluia. Il ne mourra plus. Lazare est allé mourir encore. Alléluia. Mais lui, on nous dit que non, il est vivant et il ne mourra plus. Je parle de lui. Ce n'est pas quelqu'un de simple. Quelqu'un d'extraordinaire. De surnaturel. Amen. Voilà. Nous allons voir que ceux qui sont approchés de lui, ils savaient qui il était. On dit que non, qu'ils ont obtenu de très grands résultats dans leur vie. Alléluia. Et on nous dit aussi que ceux qui étaient avec lui, qui ont mangé, qui ont bu avec lui, qui n'ont pas pu voir ou croire qui il était, mais ils sont aussi passés à côté d'une très grande bénédiction. Alléluia. Mais ce n'est pas notre état aujourd'hui. Alléluia. On va sortir 4 histoires de ceux qui ont mis leur foi en Christ. Prenons d'abord dans Matthieu 8. Matthieu chapitre 8. Nous sommes, allons, chapitre 8, du premier verset au 3e verset. Nous nous tenons debout, s'il vous plaît, selon notre coutume. Ce n'est pas biblique, mais selon notre coutume de l'église. On se tient debout pour faire quoi? Honorer la parole de Dieu. Amen. Simplement. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Amen.
Et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Amen. Asseyons-nous le nom de Jésus. Là, bien-aimé, un homme a fixé son regard sur Jésus-Christ. On parle de Christ, c'est un lépreux. La lèpre, bien-aimé, c'est une maladie, on en meurt. Alléluia. Et c'est une maladie qu'on en guérit rarement. On ne guérit pas de ça. Mais en méditant, je me dis quand même, mais dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, je crois, on nous dit que non, que si le lépreux est guéri, qu'il aille se présenter, c'est les sacrificateurs, pour qu'on déclare qu'il est pur. Mais je sais que la lèpre, on ne peut pas en guérir. C'est dit qu'il voyait déjà un miracle. Alléluia. Lui-même qui a écrit cela, il voyait aussi que non, les miracles allaient s'accomplir. Amen. Là, on parle de ces lépreux. Quand on lit les histoires, on saute facilement. Maintenant, mettez-vous à la peau, mettez-vous dans la vie de ces lépreux. Alléluia. Là maintenant, mettez-vous dans la vie de ces lépreux. On nous dit qu'un lépreux doit quitter sa famille. Il doit abandonner sa maison, ses enfants. Il doit aller dans un endroit reculé en dehors de la ville. Il ne peut pas marcher dans le même endroit que ceux qui sont purs. Alléluia. Et quand il marche même, qu'il est obligé de passer par là, il doit prendre la sonnette et il doit commencer à crier, à se couvrir. Impur, 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 impur. Pour que les gens fassent quoi? S'écartent. C'est ça la vie d'un lépreux. Et si par malheur on l'attrape, on peut le lapider. C'est ça la vie d'un lépreux. Alors, ce qui va se dérouler là, c'est un très grand risque que cet homme a pris. On lit ça, mais on ne prend pas la portée de la chose. Alléluia. Mettez-vous à la place. Il n'avait pas le droit de s'approcher d'un souverain sacrificateur ainsi. Il ne pouvait pas s'approcher d'un sacrificateur ainsi. Alors, encore moins de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet homme? Amen. La lèpre, c'est d'abord une maladie visible. C'est-à-dire que tu es en train de perdre ton nez, tu perds les doigts, tu perds les oreilles, tu perds tes membres. C'est ça la lèpre. Mais non seulement ça, mais on nous parle que la lèpre, c'est aussi l'image de quoi? Du péché. C'est-à-dire que cet homme avait double. Le péché, plus encore la lèpre visible. Mais peut-être actuellement, on ne voit plus la lèpre dans le corps physique. Mais il y a encore la lèpre spirituelle. Le péché. Le péché qui est la lèpre. Alléluia. Quelle était la volonté de Dieu pour ça? Amen. Cet homme-là, bien-aimé, qui habitait parmi tant d'autres lépreux, on nous parle que non, qu'il a pris conscience. Il a pris conscience que c'est Jésus-là que nous sommes en train d'entendre de loin. Il est capable. C'est mon temps. Je ne peux pas passer à côté de ça. Alléluia. Je ne peux pas passer à côté de cela. C'est vrai que je ne peux pas m'approcher des sacrificateurs. Mais je dois prendre un risque dans ma vie. C'est là où ça m'a fait réfléchir, même en venant dans la voiture, je dis, la foi, c'est un risque. La foi, c'est un risque. Alléluia. Parce que je vais poser quelque chose que les autres ne pourront pas poser. C'est un risque que je prends. C'est ça la foi. Et cet homme-là a pris un risque. Cet homme-là était là, la troupe était là, Jésus, les sacrificateurs, tout le monde était là. Il s'approchait entre la mort et la vie. Parce que s'il n'arrivait pas devant Jésus, qu'on l'attrapait avant, de faire quoi? Le lapider. Quel risque que cet homme a pris? Alléluia, quelqu'un me comprend? Mais on le lit cette histoire. Mais est-ce qu'on se met à la place de ces gens-là? C'est un risque que cet homme-là a pris. Mais il a pris quel risque? Il a vu Christ tel qu'il était réellement. Qu'il est capable de me guérir de ma lèpre. Est-ce que tu crois qu'il est capable de te donner la solution ce matin? Ou tu es venu seulement parce que c'est dimanche? Tous les dimanches ne se ressemblent pas. Alléluia. Alors, on nous parle que non, qu'il y a deux lois. Il y a la loi de Moïse et la loi de ce que le Seigneur va donner. Dans la loi de Moïse, on me dit, oui, un tel homme mérite quoi? Il mérite le châtiment.
il mérite qu'on le lance des pierres. Ça, c'est la loi de Moïse. Et on ne pouvait pas aller à l'encontre de cela. Mais il y avait une autre loi qui était là. C'était la grâce. C'était la grâce, l'amour, la compassion, la bienveillance. Et il a vu que non, je dois éviter parce que ces gens-là sont méchants. Mais lui là, si j'arrive à l'atteindre, ma vie a changé. Est-ce que tu te dis des fois ça par la foi? Où on vit la vie chrétienne, c'est une habitude. Nous, on est enfants de Dieu. On ne comprend même pas qui est Dieu. Alléluia. Cet homme-là a pris un risque. Il était convaincu qu'en allant vers Jésus, qu'il pourra être guéri. Alléluia. Un homme qui marchait devant la loi et devant la grâce. Et ça pouvait très mal se terminer pour lui. Alléluia. On nous dit que non, que cet homme-là a découvert que Jésus-Christ était capable. C'était ça le plus important. Que Jésus le veuille. Que Jésus ne le veuille pas. Tant que toi, tu as compris que non, il était capable de le faire, il va le faire. C'est ça le plus important. Est-ce que là où il était guéri? Mais Jésus était sur terre, non? C'était lui de comprendre que non, que Jésus était capable de le faire. Une fois que tu as compris que Jésus est capable de le faire, ce n'est plus un problème. L'histoire, ça s'arrête là. Veux-tu me rendre pur? Mais oui, que je le veux. Sois pur. Comment tu vois Jésus? Comment tu le vois? Alléluia. Comment tu le vois Jésus, toi? Qu'est-ce que tu t'attends de Jésus? Des histoires? La légende? Des contes? Alléluia. On nous dit que dans cette histoire, qu'il y a la grâce, il y a la loi. Ça me fait sortir que des sacrificateurs sont venus avec une femme devant Jésus. Ah, cette femme-là, on l'a attrapée de flagrant délit de quoi? D'adultère. Seigneur, Moïse nous dit une chose, qu'une telle personne mérite la lapidation. Jésus n'a pas dit non. Il n'a pas dit oui, oui, je sais, c'est moi qui ai donné ça à Moïse. Qui a donné ça à Moïse? Qui a donné ça à Moïse? Il a donné ça pour qui? Il a donné ça pour qui? Le peuple qui? Et toi, tu es Israélien? Dites-moi, nous sommes des Israéliens? Il n'y avait pas de païens dans ce temps-là? Est-ce que c'était pour eux? Pourquoi nous voulons embrasser ça tout? Pourquoi nous voulons prendre ça maintenant, c'est pour nous? Non, posons-nous la question. Ils n'étaient pas là, les païens? Est-ce qu'ils appliquaient ça? C'était pour qui? Donne ça au peuple dit. Il n'a pas dit ça dans le monde. Vous savez pourquoi on aime tant ça? On aime tant prêcher de telles choses? Parce que nous avons grandi dans des fétiches. Nous avons grandi aux côtés des marabouts. Alors on aime de telles choses. Ça nous facilite la façon de prêcher. Mais Jésus est venu pour qui? Pour les païens. Pourquoi vous ne suivez pas ce que Jésus a dit? Paul est venu pour les païens. Pourquoi vous ne suivez pas ce que Paul a dit? Vous voulez suivre ce que Moïse a donné dans la montagne. Alléluia. On ramène une femme devant Jésus. Il y avait des sacrificateurs, des plus grands aux plus petits. Il y avait les enfants des sacrificateurs aussi qui suivaient, comme on dit, que des petits. La Bible nous dit que non, qu'on a mis cette femme-là devant Jésus. Devant la fête accomplie. Jésus, on a attrapé cette femme-là en flagrant délit d'adultère. Jésus a dit oui, 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 je le sais, je le sais. Prenez vos cailloux. Prenez vos cailloux, s'il vous plaît. Parce qu'elle mérite quoi? Lapidation. Premier point, levé. Deuxième point, chargé. Troisième point, que celui qui n'a jamais fait ça, lance la première pierre. Ah! Qu'est-ce qu'il nous dit là? On croyait que nous, il allait mettre de notre côté. Ah non! On nous dit que non, du plus grand. Mais il y avait des sacrificateurs, non? Pourquoi ils ne sont pas lancés? Les sacrificateurs devaient être purs, oui ou non? Pourquoi ils ne sont pas lancés? Il y avait des grands pasteurs là. Pourquoi ils ne sont pas lancés? Vous avez jamais posé la question? Alléluia. Parce qu'eux aussi, ils étaient dans le même état. Pourquoi ils ont laissé cet homme-là qui était aussi en flagrant délit d'adultère? Parce que c'était leur pote. Mais vous m'arrêtez moi. Mais toi, je t'avais aussi connu, non? Tu n'avais pas fait ça aussi? L'homme allait parler. La femme n'allait oser rien dire.
C'est pour ça qu'on a dit, bon, laissez cet homme-là de côté. Alléluia. Bien-aimés, ne jugez pas. Regardez ce que Christ va faire. On nous dit que du plus grand au plus petit, tout le monde se retira. Maintenant, je me mets à la place d'un petit jeune homme qui suivait un des sacrificateurs. Il dit, hey, mon maître aussi, il n'a pas lancé. Lui, avec les habits blancs, il nous montre toujours une image un peu pure. Mais pourquoi lui, il n'a pas lancé? Ah, c'est des menteurs, hein, ces gars-là. Ah, papa, arrête avec tes histoires. Ce jour-là, pourquoi tu n'avais pas lancé? Alléluia. Amen. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Jésus est venu montrer autre chose. Bien-aimé, on va peut-être nous critiquer, mal parler de nous. Ah, vous autorisez ces choses. Bien-aimé, ceux qui prêchaient ça mieux que nous, pourquoi ils n'ont pas lancé la pierre? Eux là même, vraiment, on dit scrupuleusement, ils suivent la ligne. Ils n'ont pas lancé. Pourquoi vous voulez vous mettre dans des jours que vous êtes incapables de réaliser? Alléluia. Amen. Jésus se retourna vers la femme. Il dira, femme, quelqu'un t'a condamné? Non. Il dit, moi non plus je ne te condamne pas. C'est là où maintenant la grâce va dire une chose. Va. Mais ne pêche plus. Est-ce que cette femme-là, elle a encore péché? Pourquoi? Un tel amour qu'on a manifesté. Une telle grâce qu'on a fait dans sa vie. On l'a relevée. Elle était dans la boue. Pourquoi elle faisait ça? Est-ce qu'on sait pourquoi elle faisait ça? Peut-être elle était trompée par plusieurs hommes. Peut-être on l'avait arnaqué dans la vie. Peut-être ses parents étaient décédés. On ne sait pas. Mais cette femme-là pataugeait dans la boue. Mais on a besoin qu'on nous aide. Non pas qu'on nous lance des pierres. Jésus a donné la main. Il dit, relève-toi. Va. Mais ne recommence plus. Je crois que cette femme-là n'a plus recommencé. Parce qu'on lui a montré l'amour. On ne lui a pas interdit, mais on lui a montré l'amour. Amen. Voir Christ tel qu'il est. On nous parle d'un centenaire romain. Lui là n'est pas juif. Un centenaire romain. Il avait 100 soldats sous lui. Alléluia. On nous dit dans chapitre 8 au 5e verset, Manu, tu peux lire, s'il te plaît, de 5 à 7. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et de souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Alléluia. Bien-aimé, ce centenaire n'est pas juif. Mais il a compris une chose, il a vu Jésus tel qu'il devait le voir. Mais qui était le maître de ce centenier? Ce n'était pas César, l'homme le plus puissant du monde, l'homme qui avait la science avec lui, l'homme qui avait l'intelligence avec lui. Pourquoi ne pas aller vers son maître? Alléluia. C'était Rome qui dominait. Et c'était César. César, c'était comme un dieu. Pourquoi il n'est pas allé vers César? Il a dit là, cette histoire dépasse la limite humaine. Alléluia. Les humains ne peuvent plus rien pour nous ici. Alléluia. Et on nous dit que son serviteur était à la maison paralysé, souffrant cruellement. Amen. Et cet homme-là est allé voir Jésus. Ça dit qu'il a mis entre un terrestre et Jésus. Il a dit non, il n'y a pas de choix, c'est Jésus. C'est vers lui que j'irai. Et qu'est-ce que Jésus va dire une chose? Il dit, oui, moi j'irai et je le guérirai. Est-ce qu'il était hébreu? Il était israélien? Il était juif? Ça dit que Jésus déjà là, il nous montre son amour même envers les non-juifs. Alléluia. Mais tous ceux qui mettront leur foi, leur confiance en lui, il va se manifester. Alléluia. Je vais avancer pour prier à la fin. Ça dit que cet homme-là a posé sa foi. Mais cette foi-là, bien-aimé, qui l'a enseigné?
Parce qu'on peut dire encore les Juifs, ils ont les Écritures. Mais ce Romain, qui l'a enseigné? Ça dit sa foi, c'est une révélation. Amen. Alléluia. La foi, c'est une révélation. Pour faire cette chose-là, ils vont te dire, mais madame, monsieur, mais vous êtes fou, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vois pas que c'est pas normal ce que tu fais? Mais toi, tu as la révélation de la chose. Ils ne peuvent pas voir ce que toi tu vois. Ils ne peuvent pas comprendre ce que toi tu as compris. C'est ça ta foi. Et tu marches à travers avec cette révélation que tu as reçue. Comme ce centenier romain, il avait la révélation que Jésus était capable de guérir mon serviteur. Dans d'autres versions, parce qu'on croit que cette histoire, ça se passe directement comme cela. Mais il peut aussi dire aussi non, retourne dans ta maison. Je l'ai déjà fait. Amen. Je vais avancer. Allons encore dans Marc 5. Marc 5. Je vais faire ça en deux phases. Hein. Là, on est en train de parler de Jésus-Christ, pas encore ressuscité. Jésus-Christ, on va dire un peu limité. C'est-à-dire qu'il n'est pas partout à la fois. Jésus-Christ qui est seulement là. Mais rien que physiquement dans la chair, il fait des choses extraordinaires. Et on va parler maintenant de Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Marc 5, 22. Allons. Ça, c'est terrible. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme... Non, pardon. Alors là, maintenant, tu sautes au 35. On va revenir sur cette histoire après. Saute maintenant au 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importe-tu davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Amen. C'est extraordinaire. Là, vraiment, lisez la Bible maintenant ainsi. Mettez-vous à la place de cet homme qui demande ou qui fait quelque chose. Mettez-vous à la place de Jairus. Il est qui? Il est qui, Jairus? Un des chefs des synagogues. Mais qui a tué Jésus? Ce ne sont pas ces tels gens. Ce ne sont pas eux. Maintenant, mettez-vous à la place de Jairus. On a fait notre clique, notre conclave. Hein, quand les grands prêtres se réunissent, on dit non, surtout ne croyez pas en cet homme-là. Et surtout ne reconnaissez même pas qu'il est un prophète. Banalisez cet homme. Parce que nous ne voulons pas se soumettre à lui. Ce n'est pas lui le Christ. Parce que si on le reconnaît, on sera obligé de se soumettre à lui. Ce n'est pas ça. Alléluia. Ça dit que Jairus, il est parmi de telles personnes. Il est chef de la synagogue. Alléluia. Maintenant, il y a un problème qui surgit. On ne doit surtout pas reconnaître que cet homme-là est le maître. Mais, quelque chose va arriver dans la maison de Jairus. Sa fille est gravement malade. Gravement malade. Ah, Jairus, il fait des 100 pas. Jairus est en train de faire des 100 pas. Jairus ne dort plus. Il réfléchit. Mais j'entends Jésus là-bas, il fait des prodiges et des miracles. Mais moi, ce côté, on m'a dit que surtout ne pas reconnaître ce qu'il est en train de faire. Mais j'ai un problème. Il est au milieu de deux choses. Alléluia. C'est ça la vie de Jairus. Là, les amis de la synagogue ont dit surtout ne reconnaissez pas ces œuvres-là. Il dira même que non, ça paraît l'esprit de Satan que tu fais ça. Alléluia. Et lui, il a un problème. Sa fille est gravement malade et elle est mourante. Maintenant, je dois aller du quel côté? Ça ne vous arrive pas? Ça ne vous arrive pas? C'est lui là ma solution. Mais on me dit de ne plus m'approcher de lui. Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Ça c'est Jairus. Jairus il se pose la question.
Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est un chef religieux. C'est un chef religieux. Et il est connu dans la ville. Il a une très grande renommée. On le connaît. Maintenant, Jairus va s'approcher de Jésus. Maintenant, les gens vont dire, hé, c'est Jésus et Jairus arrive. Il y aura une confrontation. Alléluia. Une confrontation. Mais une chose qui est extraordinaire, Jairus a vu Jésus-Christ tel qu'il était réellement. Il a dit que non, scientifiquement, ce n'est plus possible pour ma fille. Religieusement, ce n'est plus possible pour ma fille. Je vais perdre ma fille si je mets mon orgueil devant. Je vais perdre ma fille si je mets ma philosophie devant. Je vais perdre ma fille si je mets la religion devant. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais un peu me rabaisser pour élever Jésus. Alléluia. Amen. On nous dit que non, que cet homme-là est allé devant Jésus. Il a fallu que cet homme-là s'humilie au-dedans de lui-même. Parce que le combat, ce n'était plus dehors, c'était au-dedans de lui. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Le grand combat pour Jairus, ce n'était plus à l'extérieur, c'était au-dedans de lui. Plaire aux gens ou sauver ma fille. Plaire aux gens ou sauver ma vie. Ah, il n'y avait plus rien. Il s'est humilié. Il s'est humilié devant Jésus. Amen. On peut le relire. Relis seulement verset 23. Et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Dans ma version, on dit et s'humilia. Et s'humilia instantanément en disant. C'est-à-dire que entre ses convictions personnelles et ce qu'il avait vu sur Christ, ça lui a poussé à faire quoi? À s'humilier. Est-ce que nous nous humilions? Est-ce que tu vas t'humilier? Amen. Et on nous dit que non, que après cela, que des gens sont venus lui dire, arrête d'importuner le maître. Qui encore? Les autres chefs de synagogue encore. Mais arrête ça, arrête. Ta fille est déjà morte. Oublie ça. Les amis viennent te décourager. Tes amis viennent faire quoi? Te décourager pour Jésus. Écoutez bien la réponse de Jésus. Mais Jésus, sans tenir compte de quoi? Qu'elle était déjà morte. Même si la situation est déjà, qu'on peut dire, foutue. Il n'y a plus d'espoir. C'est déjà mort. C'est déjà enterré. C'est déjà conclu. Mais Jésus a dit, hein, mais sans tenir compte de ses paroles, il dit au chef de synagogue, sois sans crainte. Alléluia. Crois seulement. Alléluia. La situation n'est plus du tout viable selon les humains. Mais là où tu as posé ton regard, là comme tu as vu Jésus, il a dit, ne regardez pas ça. Je sais que la chose est finie. Mais moi je te dis, crois seulement. C'est une question de divinité maintenant. C'est une question d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est une question de Dieu. C'est une question qui dépasse l'humain. Alléluia. On nous dit que non, que quand Jésus-Christ est arrivé dans cette maison, il a chassé tout le monde. Des pleureuses. Des gens qui viennent mettre encore plus de chagrin. Au lieu de t'encourager pour procure encore plus de chagrin, il les a mis dehors. À part Pierre, Jacques et Jean. Il a prié pour l'enfant, lève-toi. On a nourri l'enfant. L'enfant est venu à la vie. Je pose la question. Le cadavre de cette fille, c'était un problème pour Jésus? Pourquoi tu vois que c'est un problème pour toi? Alléluia. Il n'y a pas de problème pour Jésus. Amen. Amen. On revient dans cette histoire-là que Manu voulait aller lire. On nous parle que non, qu'il y avait encore une autre femme. Cette femme-là a été tourmentée pendant 12 ans. Alléluia. Cette femme-là avait des pertes de sang. Elle est allée de médecin en médecin, de gynéco à gynéco, de spécialiste en spécialiste. Tout ce qu'elle avait, ça dit qu'elle avait les moyens, n'est-ce pas? Qu'elle a tout perdu. À cause de quoi? D'un cancer de sang, si je peux le dire ainsi. Maladie incurable.
Ça dit que cette femme-là, dans sa maison, elle attendait quoi seulement? La mort. Parce qu'il n'y avait plus de solution pour elle. Alléluia. Il n'y avait plus de solution pour cette femme-là. Quelle honte! Est-ce qu'elle pouvait encore avoir des relations avec son mari? Est-ce qu'elle pouvait même encore aller dans la rue? Parce que dans la loi de Moïse, toujours, on nous dit que de telles personnes, on doit aussi quoi les lapider. Parce que le sang, c'est sacré. On ne doit pas voir ça. Ça dit que cette femme-là était aussi condamnée. Non pas seulement physiquement, mais dans sa maison, même si elle allait dehors. Amen. Mais on nous dit une chose, quelque chose d'extraordinaire. On dit que non, ayant entendu parler de Jésus. Comment as-tu appris Jésus? Comment as-tu entendu parler de Jésus? Un petit bébé entre les mains de Marie. Hein? Le petit bébé là qu'on va bientôt fêter à Noël, le 25. Ah, c'est mignon, hein? C'est la crèche, c'est mignon, c'est Jésus. C'est comme ça que tu le vois. Tu n'auras rien du tout. Tu n'auras rien du tout. Est-ce qu'on a entendu que Jésus-Christ bébé a guéri quelqu'un? Vous avez entendu ça? Dans l'adolescence, Jésus-Christ a libéré quelqu'un? Non. Un enfant nous est né. Un enfant était né. Mais un fils nous est donné. Un fils. Un fils. Moi, je suis aussi un fils de quelqu'un. On peut même dire un enfant. Les enfants, c'est ce qu'on a ici. Alléluia. Un enfant ne fait pas des miracles, mais un fils fait des miracles. Comment vois-tu Jésus? On nous dit qu'ayant entendu parler de Jésus, elle a dit, pour moi, c'est ma guérison. C'est rien d'autre. Elle a vu Jésus tel que Jésus devait être vu. Alléluia. Elle a pris un risque. Comme je dis, la foi, c'est de prendre un risque. Alléluia. C'est la foi, mais la foi me fait prendre un risque. Elle aurait pu dire que oui, je crois en Jésus. Il va me guérir seulement. Un jour, si Dieu fait grâce, elle passera par ici. Non, elle a dû sortir de chez elle. La foi te fait sortir de chez toi. La foi te fait sortir de ta barque. La foi te fait sortir de là où tu es dans le confort. La foi te fait prendre des risques. Quelqu'un me comprend? Amen. Elle est partie. Là où elle est allée, c'est comme l'histoire du premier soir. C'était la vie et la mort en même temps. Parce que si on l'attrapait en premier, c'était la lapidation totale. Amen. Mais on nous dit que c'était Jésus-Christ marchait. Si vous lisez cette histoire, soudainement. Ça dit qu'elle a dû bien se cacher. Excusez-moi. Elle a dû bien prendre ses précautions. Mais on nous dit que soudainement elle était là. Amen. Que si je puisse seulement toucher le pan de sa robe, je serai quoi? Guéri. Elle voyait Jésus capable de la guérir de sa maladie. Je vous pose la question, elle était guérie ou pas? Oui. Oui ou non? Oui. Ce Jésus-là n'a pas changé. Ce Jésus-là n'a pas changé. Ce matin, si tu le touches par la foi, ah mon frère, ma soeur, ta vie va réellement changer. Amen. Jésus a insisté. Jésus aurait pu laisser passer l'affaire. Ah, il voulait tirer une leçon de cette affaire-là. Parce qu'elle a vu que la foi de quelqu'un s'est manifestée. Qui m'a touché? J'ai senti une puissance sortir de moi. Une force sortir de moi. Mais des gens qui dorment avec Jésus, qui mangent avec Jésus. Mais maître, de quoi tu parles? Tout le monde te touche, non? Tout le monde te touche. Tu as vu comment on est serré? Tout le monde te touche. Non. Quelqu'un m'a touché. On ne m'a pas touché comme vous me touchez. Quelqu'un a reconnu qui j'étais. Quelqu'un a élevé qui j'étais. Quelqu'un m'a vu comme il doit être vu. Alléluia. Et elle m'a vu ainsi, c'est pour ça qu'elle m'a touché. Alléluia. Comment tu le vois? Les autres le touchaient comme on touche un homme. Comme on peut toucher l'âne. Comme on peut toucher un chat. Comme on peut me toucher. Mais quelqu'un m'a touché par la foi. Comment toi tu le touches? Alléluia. On dit ma fille, ne crains pas. Ta foi t'a sauvé.
n'a pas trouvé une vie heureuse. Elle n'a pas trouvé une vie équilibrée. Est-ce qu'elle avait encore peur de sortir? Dans son couple, c'était la joie, non? Alléluia. Mais alors, pourquoi tu ne veux pas Jésus? Pourquoi tu ne veux pas voir tel qu'il est? Pourquoi tu ne veux pas le voir? Bien-aimé, je ne vous parle pas de la religion. Non, 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 ce n'est pas une question de religion là. Ah non, c'est, il faut aller à l'église. Non, c'est suivre Jésus. C'est suivre quelqu'un. C'est par la foi, bien-aimé. Ce n'est pas la religion te ramènera nulle part. C'est une question de relation. De développer quelque chose. Ça doit bouillir au-dedans de toi. Ça ne te laisse pas tranquille. Tu es mal à l'aise si tu ne le fais pas. Alléluia. C'est Jésus. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Oui, cette femme-là a été quoi? Libérée. Amen. Voilà. Elle a trouvé que Jésus-Christ était capable de quoi? De réaliser ses prodiges et des miracles. Voilà. Que ce Jésus-là, il était capable de contrôler la mort. Ce Jésus-là était capable de contrôler la maladie. Comme je vous dis, est-ce que devant la tombe de Lazare, le cadavre de Lazare était un problème pour Jésus? Était un problème pour lui? Non. Pourquoi nous voulons faire un problème? Que nos problèmes sont plus grands, que Dieu n'est pas incapable. C'est toi, dans ta conception des choses. Tu le vois ainsi, Dieu ne fera rien. Mais quand je vois que non, tu es au-dessus de tout. La mort ne peut rien. La maladie ne peut rien. Oh! Alors vers qui j'irai-je encore? C'est vers toi. Mais tu l'auras promptement. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour le nom de Jésus. Acclamons pour le nom de Jésus. Là où on parle d'un Jésus dans la chair encore, on ne parle pas d'un Jésus ressuscité. Bien-aimé, dans quelle dimension mets-tu Jésus? Dans quelle dimension vois-tu Jésus? Un petit Jésus? Un petit Jésus? Comme en Espagne, il y a beaucoup de Jésus. Hein? C'est un Jésus. Non, bien-aimé, c'est un grand Dieu. Admirable conseiller le Tout-Puissant. La gloire éternelle se reposera sous son épaule. Oh, alléluia. C'est Dieu. Dieu était parmi nous. Dieu était là. Ce n'est pas n'importe qui. Et Dieu est là. Je sens sa présence, moi. Je ne sais pas si tu le sens aussi. Alléluia. On nous dit qu'il a croisé Jacob de nuit. Il a combattu avec Jacob. Il a dit, Jacob, aujourd'hui tu seras Jacob. Rien ne se passera dans ta vie. Tu es un escroc. Alors il a dit, d'accord, moi je suis un escroc. Mais je veux ce que toi tu as à me donner. Je ne te laisserai pas. Est-ce que tu peux capable de parler à Dieu comme ainsi? Dieu a changé son nom. Il avait peur d'aller devant Esaü. Il a envoyé enfants, femmes, troupeaux, bétail pour séduire son frère. Non, quand il a rencontré, il a dit non, maintenant c'est moi qui ira. Alléluia. Son frère est venu avec l'épée. Mais la présence de Dieu qui était dans sa vie maintenant n'a pas permis qu'on les touche. Alléluia. Crois en lui, bien-aimé. Crois qu'il va changer ta vie. Crois en son grand nom. Il y avait un homme qui s'appelait Abraham. Abraham, sans le H. Le H, c'est le nom de Dieu. Alléluia. Il a dit, aussi longtemps que tu seras Abraham, tu seras limité. Alléluia. Mais je mettrai mon nom en toi. Il a mis Abraham. Il a mis un H. H, c'est le nom de Dieu. Et dans le nom de sa femme, Sarai, il a mis aussi un H. Laisse Dieu dans ton nom. Laisse Dieu dans ta vie. Il changera ta vie. Il changera ta situation. Il changera ton cœur. Alléluia. Quel nom nous a donné? Il a donné le nom de Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Laisse-lui agir dans ta vie. Amen. Bien-aimé, Jésus ne rejette personne. Il ne rejette personne. Ne te vois pas condamné. Ne te vois pas limité. Jésus ne t'a pas rejeté. Jésus t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Comme aucun homme ne pourra t'aimer. Comme aucun de tes enfants pourra t'aimer. Tes enfants vont quitter la maison. Tes enfants peuvent même te trahir. Ton mari peut te trahir. Ta femme peut te trahir. Mais Jésus ne te trahira jamais. Alléluia. C'est en lui que nous devons mettre notre confiance. Comment le vois-tu ce matin? Alléluia. Je vais aller vite parce que je veux quand même que nous puissions prier. 2 Colossiens 9. Colossiens chapitre 2 verset 9. Maintenant je vous parle de Jésus ressuscité. Pour nous maintenant.
avait prié ça vendredi ou mercredi. Oui, mon frère. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça dit que tout ce qu'il y a de Dieu, tout ce que Dieu a, toute la gloire, toute la plénitude de Dieu habite dans le corps de Christ, de Jésus-Christ. Ça dit que tout le 100% de Dieu est au 100% en Christ. Alléluia. Pas la moitié, pas 99,999, non. Tout ce que Dieu a, le Père, est tout en Christ aussi. Alléluia. Et la suite, c'est quoi? Écoutez, écoutez. Vous avez tout pleinement en lui. Et maintenant, non seulement le 100% est en lui, il me dit maintenant, moi aussi, j'ai tout pleinement dans le 100%. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a saisi? Quelqu'un m'a... Pourquoi, bien-aimé? J'ai tout pleinement en lui. Est-ce que tu le vois ici? Oh, j'avais entendu qu'il est ressuscité. Il était tombé dans la vie de certains apôtres. Mais nous, on attend encore qu'il vienne encore. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. On nous dit que et vous avez tout pleinement en lui. Qui est qui? Le chef de toutes les principautés et de tout pouvoir. C'est en lui que nous avons tout. Dieu, est-ce que tu le vois que tu as tout de Dieu? Est-ce que tu te vois en lui? Oh, quelqu'un me comprend. Tu as tout pleinement en lui. Amen. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 1. Allons vite, allons vite. 1 Corinthiens chapitre 1. « 22. Oui. Les Juifs demandant des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. C'est ça le monde. Les Juifs, ils veulent les miracles. Est-ce que tu viens seulement à l'église pour les miracles? Ma soeur, tu vas là-bas, ah, les miracles, hein? Non. Tu viens pas à l'église pour les miracles. Amen. Et on dit que les Grecs cherchent quoi? La sagesse. Il dit vos trucs de superstition, là, c'est pour vous. Nous, on veut la sagesse. Nous, on veut de grandes choses. Diriger le monde. Ça, c'est les Grecs. Oui. Mais nous, nous prêchons Christ. Nous prêchons Christ. Nous prêchons pas n'importe qui. Nous prêchons Christ crucifié. Amen. Alléluia. Scandale pour les Juifs. Cela est un scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens. Et folie pour le monde. C'est que nous prêchons. Alléluia. C'est un scandale pour eux. C'est une folie pour eux. Ils vont dire, mais madame, vous êtes scandaleuse. Madame, vous êtes dans la folie. Alors, dites-nous cela parce que nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. C'est lui que nous prêchons. Alléluia. Oui. Que cherches-tu? Que cherches-tu? Parce qu'on sait, les autres, ils cherchent quoi? Miracle, sagesse. Et dans tout cela, ils ont trouvé quoi? Scandale et folie. Parce que nous prêchons quoi? La crucifixion de Christ. Qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Ils vont te traiter de fou. Madame, vous croyez en quoi? Mais ça, c'est des sectes. Quelqu'un peut mourir et ressusciter. Mais madame, vous êtes dans des sectes? Non, non, c'est la folie là-bas. Faut venir dans l'église traditionnelle. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Tout est calme, c'est organisé, c'est hiérarchisé. Chacun a sa place. Ne vous en faites pas. Madame, ça ne donnera pas la vie. Alléluia. C'est un scandale. C'est la folie. Mais c'est nous prêchons Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme je vous ai dit, le cadavre de Lazare n'était pas un problème pour lui. N'était pas un problème pour lui. Le cadavre de la petite fille de Jairus n'était pas un problème pour lui. Alléluia. Comment le découvrir maintenant? Pour terminer, comment le découvrir? Tel qu'il est. Je lis dans... On ne lit plus, parce que le temps nous est compté. Dans Luc 14, verset 4. On nous dit que Jésus-Christ retourna en Galilée, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen.
Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui s'est passé? On nous parle que non, que Jésus-Christ, quand il est arrivé devant un homme qui s'appelait Jean-Baptiste, on a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Écoutez bien ce qui se passe. Jean-Baptiste dira, mais je ne suis pas digne même de toucher le courroie de tes sandales. Mais il a dit, fais ce qui est juste. C'est-à-dire que Jésus ne s'est pas mis à la place de dire, ah, moi je suis Dieu, je ne peux pas me soumettre à de telles choses. Il a obéi à la volonté de Dieu. Il savait que non, moi j'ai créé cet homme, mais cet homme doit me baptiser parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Il s'est soumis à Jean-Baptiste, Jésus. On nous dit, après cela, le ciel s'ouvre. S'il n'avait pas obéi, le ciel allait s'ouvrir. Nous n'obéissons pas. Est-ce que le ciel s'ouvre? Le ciel s'est ouvert et le ciel a parlé. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père a déclaré son amour par l'obéissance d'abord. Amen. Après cela, on avance. Cet homme-là qui a été baptisé, on nous dit qu'il est allé dans le désert. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut permettre que nous puissions aller dans le désert. Amen. Tu es peut-être en train de passer des temps compliqués dans ta vie. Sache que non, si Dieu est avec toi, tu sortiras de ce désert. Amen. Amen. Écoutez bien, bien aimé, on peut être enfant de Dieu, mais passer dans un désert. Désert, ce n'est pas, tout le monde n'a pas le même désert. Amen. Certains peut-être c'est financier, peut-être certains c'est question de maladie, peut-être que peu importe, que chaque personne a un désert. Amen. Mais le désert c'est quoi? C'est là où j'apprends à connaître qui est Dieu. Amen. Dans le désert, j'apprends à connaître qui il est. Dans le désert, Jésus-Christ a dit, il est écrit. Parce que j'ai compris que c'est lui. Amen. Dans le désert, ça me brise. Dans le désert, je meurs. Je me rappelle encore quand Moïse est sorti de l'Égypte. Il est allé mourir dans le désert. Amen. Il est allé, il était tombé. On a dû le récupérer. Dans le désert, on tombe. Et on nous récupère, on nous relève. Mais pas n'importe qui. C'est le Père qui nous relève parce que nous sommes morts dans le désert. Notre moi-même meurt. Mon moi-même meurt. Mon moi-même meurt. Oh, moi je suis capable, ça meurt. Oh, moi je peux, cela meurt. Oh, moi, Ramalo qui peut faire ça, ça meurt. Et quand je meurs, le Père il vient, il me prend, il me relève. Il me relève. Et il fait quoi? Il met son esprit en moi. Et là je me dis quoi? Non, revêtu de l'esprit, je vais le témoigner. Alléluia. Alléluia. Parce que sans cela, c'est impossible. C'est dans le désert que je meurs. Alléluia. Oui, quand je meurs, je vais découvrir qui je suis réellement. Je suis qui? Christ habite en moi. Alléluia. Christ habite en moi. Écoutez, on va terminer ça mercredi. On va terminer ça mercredi. Il y avait encore de bonnes choses à dire. Mais on m'a dit qu'il faut respecter les temps. Gloire à Jésus. Même dans l'Ancien Testament, certains ont compris cela. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Sur la terre des humains, il s'élèvera quoi? En dernier. C'est ça que tu vois. J'allais vous parler de la résurrection. Mais on va arrêter là pour prier. Amen. Lèvons-nous, 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 lèvons-nous.